Le Doc Mayou. Un beau vendredi, Pierre. Robert, Raphaël, Serge. Bon matin. Bonjour. Et tous les autres qui nous écoutent. Un beau vendredi, Pierre. C'est du sexe aujourd'hui, non? C'est quoi les rendez-vous doux? Comment s'appelle votre émission, le vendredi, Pierre? Non. Les vendredis intimes. Intime, c'est ça. C'est doux pareil, là. Hier, c'était moins doux. Hein? Hier, ça a brassé pas mal dans votre émission. Hein? Ah oui? C'était question des croix. Des croix dans les hôpitaux qu'on retire, docteur. Ouais. Oui, et dans les palais de justice. Et dans les palais de justice, oui. Tu sais que, je ne sais pas si tu as vu les dernières nouvelles, Pierre, mais le centre hospitalier, l'hôpital Saint-Sacrement à Québec, n'a pas l'intention de revenir en arrière. Le crucifix est enlevé, puis c'est pour de bon. Bon. Finalement, une petite affirmation collective. Ouais. Comment ça être temps? Comment c'était? As-tu entendu la chronique avec André Drouin tout à l'heure? Ben oui. À propos des religions bon. et de tout, Oui. hein, de tous ces congés fiscaux qu'on donne aux religions de ce monde, au Québec et au Canada. On est très généreux. Hein? Exact. Robert, les mots sont importants ici, là. Un crédit d'impôt, c'est une chose, et un congé d'impôt ou une exemption d'impôt totale en est une autre. Alors, des crédits, c'est un pourcentage. Comprends-tu? Qui sont attribués à des sphères précises. Mais lorsque tu parles des communautés religieuses, c'est une exemption totale d'impôts et, dans certains cas, de taxes. De congés. On peut parler d'un congé. Oui, congé d'impôts et de taxes. Oui. Alors, ça veut dire que c'est toutes les sectes, aucune secte ne paie de l'impôt et des taxes, quelle que soit son importance. Alors, ça représente des montants colossaux. Et avec raison, il y a des communautés religieuses qui se sont enrichies, les sœurs hospitalières, entre autres, qui ramassaient des héritages sur les lits de mort des personnes riches, ont amassé des fortunes colossales. Mais pourquoi on s'en mêle pas? Dans notre pas? région, je ne le sais pas. Pardon? Pourquoi on s'en mêle pas? Pourquoi c'est encore de même aujourd'hui, alors qu'on veut la laïcité totale Robert, c'est toi qui as perpétué la leurre et l'illusion. Tu es allé affirmer que au Québec, l'État était laïque. Et là, tu dis, pourquoi que c'est comme ça? Fort heureusement qu'André Drouin est très bien renseigné. André, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il est vraiment bien renseigné. Alors, il t'a parlé des écoles juives, des écoles musulmanes. Non, mais l'État, quand on parle de l'État... Des écoles à confession laïque protestante. Oui, mais laisse-moi me défendre quand même. L'État est laïque, là. J'ai jamais vu un premier ministre au Québec, là, parler de religion lorsqu'il présente son discours du trône, là. Mais effectivement, il y a des avantages fiscaux. Il y a des avantages fiscaux qui sont accordés aux religions au Québec. Puis aux sectes. Ben là, le mot, c'est secte. Tous les mouvements sectaires, quelle que soit leur grosseur et leur légitimité. Et ça, là-dessus, je suis complètement d'accord. Le vrai mot, c'est secte. Et je suis complètement d'accord. Il faut revoir la l'autre point sur lequel tu as ramené à l'ordre, André, et tu auras avantage à l'écouter comme il faut, la Charte des droits et libertés débute par une phrase assassine. Nous reconnaissons la suprématie des lois divines. Ça aussi, c'est... il m'a rappelé à l'ordre. Et là, tu viens prétendre, gros gens comme devant, que l'État est laïque au Québec. Tu vas faire rire le monde qui sont renseignés. Pierre, tu me cherches ce matin, là? C'est quoi, là? Non, mais là, il m'a pas rappelé à l'ordre sur la charte. Là, on ne s'est pas astiné là-dessus pantoute, là. Non, ils t'ont rappelé un fait extrêmement troublant. Oui, mais pas rappelé à l'ordre. Il a dit effectivement qu'il y avait ça dans la charte. Oui, effectivement. C'est quoi ton point de vue? Et toi de prétendre que l'État est laïque au Québec. Et regarde tous les sparages religieux que plusieurs ont fait depuis quelque temps. L'État laïque. Est-ce qu'on a séparé la religion de l'État au Québec? Non. Regarde le gouvernance de l'Assemblée nationale. La gouvernance de l'État. Pierre, cède-moi pas là-dessus. Non. Quand est-ce que tu vois des bondieuseries dans les politiques de nos gouvernements à Québec et à Ottawa? André te l'a souligné gentiment. Il a été très gentil avec toi. Il t'a rappelé la fiscalité des sectes. Alors non, ce n'est pas séparé. Les sectes ont des privilèges financiers, fiscaux. Oui, mais ils ne sont pas les seuls à avoir des privilèges au Québec. C'est que le pouvoir
quand on prend des décisions à Québec, sont pas basées sur la religion. C'est ce que je prétends. Donc, il y a laïcité à ce point de vue-là. Bon, au Canada, la laïcité au Canada. Alors, regarde Sajid, notre ami, là, Sajjan. Arjit Sajjan, il est ministre de la Défense. Il est allé à Québec, au manège militaire qui est en construction. Il a refusé de porter un casque de sécurité obligatoire, demandé par la CSST. Il a ridiculisé la CSST, ou son nouveau nom, là, nouvel acronyme, là, CNESST. Puis tu viens prétendre sérieusement ce matin que dans notre pays... Tu prends un exemple. Voyons! Non, mais tu prends un exemple, OK, là, puis tu fais une règle générale. Il est ministre de la Défense du gouvernement Trudeau. Oui, mais on fera pas une règle faudrait que quelques-uns allument. Oui. Tu l'as en photo. Ben oui, OK? Si tu t'en souviens pas, va voir dans le soleil. 16 février à la page 20. Tu prends un exemple, puis tu fais une règle générale. Ça, c'est ton truc, là, ça. Il est ministre de la Défense. Il est ministre de la Défense, OK? Le 16 février 2017, à Québec. Lui, il a décidé que le casque de sécurité ne fitait pas, était incompatible avec son turban. Turban qui représente sa sikhi, sa religion sikh. Puis là, tu viens prétendre sérieusement ce matin, Robert, s'il vous plaît. Pierre, c'est parce que tu fais tu généralises. Oui, je généralise. Ben oui, mais tu prends un exemple et tu fais une règle générale avec ça. Ben là, si on prend le turban sikh à Québec de notre ministre de la Défense, si on prend les exemptions d'impôts et de taxes totales pour toutes les sectes dans notre pays, si on prend l'affirmation de la Charte des droits et libertés, nous reconnaissons la suprématie des lois divines. Reconnais-tu ça, toi, la suprématie des lois divines, soit dit en passant? Pierre, voyons donc, c'est des mots, là. C'est des mots. Quand est-ce que tu as entendu un politicien faire des lois puis des règlements en fonction des religions au Québec et au Canada? On a réussi à sortir l'Église de nos gouvernements, puis il faut le reconnaître aussi. C'est imparfait, je dis qu'il y a encore du travail à faire, mais... Ah bon, OK, on y arrive. Ça a pris du temps, mais il y aurait encore du travail. Et quel travail y a-t-il encore à faire? Ben, Pierre, arrête de poser des questions, je répondrai pas à ta question, parce que là, le temps file, puis je voulais t'amener sur deux autres sujets, puis on va manquer de temps. Rapidement. On va manquer de temps. As-tu entendu l'histoire à propos de la grippe des hommes? Les grippes d'hommes versus, il paraît qu'effectivement ça existe. Les hommes souffrent plus de la grippe que les femmes. Non, c'était vrai, ça l'est beaucoup moins. De moins en moins. Raphaël, c'est quoi l'étude? Raphaël, c'est quoi l'étude? Oui, une étude qui est sortie le 23 février, donc hier, une recherche menée par l'Université d'Ottawa. On dit que les hommes souffrent des symptômes plus intenses que les femmes lorsqu'ils sont atteints de la grippe. Et c'est une expérience qui a été menée sur des souris. Donc les mâles qui étaient infectés ont tendance à faire plus de fièvre et mettre plus de temps à se remettre sur pied que leurs comparses féminines. C'est ça qu'il disait. Bon, c'était vrai. Est-ce que vous saviez... là, c'est sur les souris. Là. On va laisser les souris tranquilles un peu. Là. Ça peut donner des indices, mais ça fait un petit bout de temps qu'on s'est éloigné des souris. Okay. Mais sérieusement et respectueusement, Raphaël, c'est qu'il y a 30 ans, 35 ans, le virus de l'influenza touchait quasi exclusivement les hommes. Ah oui? Et il nous envoyait sur le carreau pendant 4 jours. Alors que il est extrêmement rare qu'une femme soit touchée par le même virus. OK? Maintenant, ça a évolué. Le virus a évolué, a muté, et maintenant touche presque autant de femmes que d'hommes, et on voit beaucoup de femmes sur le carreau, principalement avec une entérite, avec la diarrhée, qui est probablement plus fréquente. D'ailleurs, vous avez entendu l'avertissement, Osius MCQ Char. Oui, qu'il y a un avertissement, là, l'avez-vous... Alias Hôpital Sainte-Marie, alias CHRTR. Yeah. J'adore le nouvel acronyme. Oui. Je sais que tu en as parlé avec Catherine cette semaine, là, arrête. MCQ Char. Écoute, on sait... Reconnaissons au moins qu'ils se sont dépassés avec l'acronyme. Ouais. Est-ce que les femmes ont un seuil de tolérance à la douleur qui est supérieur aux hommes? Non.
Non? Non, pas de ça. Non, c'est pas vrai, ça. Pas vrai? Ça, non, pas à première vue. On n'a pas d'études là-dessus, mais on n'a pas d'études objectives. Non, mais il y en a qui disaient, parce que les femmes accouchent, elles sont mieux équipées que les hommes pour faire face à des pics de douleur. Là. Non, allons-y avec modération. Je t'assure que en 2017, il y a beaucoup de femmes qui ont eu l'influenza, le virus de la grippe, et elles sont sérieusement touchées. Pierre, Alors, TDAH, le mythe de la grippe d'homme, oui. TDAH, le déficit d'attention, là, Raphaël, l'étude là-dessus. Oui, je ne sais pas si Oui. vous avez entendu à 7 heures, c'est Oui, un psychologue. je t'ai entendu, mon Raph. Parfait. Qu'est-ce que Oui. vous pensez de ça? Est-ce que ça existe Ben, ou pas, le écoute, TDAH? d'abord, le pauvre psychologue n'a pas étudié tellement ce trouble-là. C'est une condition médicale. Et il faudrait se rappeler d'abord, dans un premier temps, que les psychologues ne sont pas des médecins. Ils ne font pas d'études de médecine. Donc, il y a des troubles ou maladies qu'ils n'ont pas étudiés. Oui, mais c'est les médecins Alors, qui prescrivent. Le Ritalin, c'est les médecins qui prescrivent, le Pierre, le Ritalin. Ben, c'est les médecins, Oui. c'est les médecins généralistes, Oui. les pédiatres et les psychiatres qui diagnostiquent le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité et qui instituent des traitements. Le pauvre psychologue aurait eu avantage à faire ses études de médecine et gagner un peu de crédibilité, ce faisant. Non, mais, Alors, lorsqu'il affirme que c'est un canular complet, il y a plusieurs connaisseurs de la condition qui vont pouffer de rire. Maintenant, il a raison, à nouveau, sur un point. lequel? C'est que dans bien des cas, le diagnostic est fautif et c'est une condition qui est maintenant surdiagnostiquée. Eh oui. Alors, n'importe quel enfant qui va arriver avec des problèmes, on va lui dire, t'es atteint d'un TDAH, Puis on prescrit des pelules. c'est ça. Bon, le plus bel exemple, c'est lorsque le bonhomme et la bonne femme sont alcooliques et drogués à la maison et se battent. Tous les enfants vont avoir un trouble de concentration à l'école. Saviez-vous ça? Ben. Quel est le pourcentage de cabanes au Québec où le bonhomme se drogue, pote, et la bonne femme est aux amphètes et au cannabis maintenant, et qui ont des enfants dans la piole? Ah, ça doit être épouvantable. Tous ces enfants-là Ouais. ont des troubles de concentration à l'école. Ouais. Premièrement, ils partent presque tous sans déjeuner. Et là, nous rejoignons nos charmantes cervelles d'oiseaux du grand Bernard Landry. Tu te souviens, Robert? Lorsque Non. Bernard avait déclaré, Bernard Landry avait déclaré que ça prenait des maudites cervelles d'oiseaux pour envoyer des jeunes enfants à l'école sans déjeuner. Oui, oui. Oui, c'est ça, ça fait un petit bout de temps de ça. Il avait failli laisser ses testicules sur la place publique. Ouais. Mais Pierre, c'est quand même incroyable de voir que des familles se déchirent, puis qu'on va droguer les enfants parce que les enfants sont des victimes de parents qui s'engueulent puis qui se tapent sur la gueule. Oui. C'est incroyable de faire le constat ce matin de ça, Pierre. C'est quasiment épouvantable. Faites le chiffre. Alors, demandons aux psychologues, au lieu de notre grand psychologue américain, au lieu de glousser sur le TDAH, il pourrait pas former une équipe puis étudier l'impact des parents criards sur la concentration de leurs enfants à l'école. Ouais. Hey, les bonnes femmes qui crient, là, à partir du lever au Québec, quel est le pourcentage? 10%, 20%, 30%, 40%? Pierre, c'est toujours un plaisir de t'entendre. On n'a pas de commission PM, on se reprend lundi, nous autres. Oh oui! Et, oh oui, mon espèce. Et à compter de lundi, tu as entendu ce que j'ai dit, les Midi Plus se collent sur maillot. C'est notre nouveau slogan. Donc, on commence à 11h. Tout de suite après l'émission que tu fais avec José Arsenault. Robert, n'entretiens pas la rumeur. Selon laquelle je me colle sur toi. Non, mais Oui. de toute façon... À l'effet que nous pourrions sortir du placard. oui, mais de toute façon, alors je suis rendu. Je vais vous dire que... Il n'est jamais trop tard, cher Robert. Oh boy, Pierre. Es-tu en train toi-même de sortir du placard? Es-tu en train de m'apprendre des affaires ce matin? J'ai un pied. Le pied de ma prothèse est sorti du placard. Ah, bon. Là-dessus, on va réfléchir. Salut, Pierre. Salut. Bye. Bon, Bye, alors, Raphaël. le pied de sa prothèse est sorti du placard.